Bienvenue dans un établissement de la NASA, le Space Power Facility, à Cleveland, Ohio. Et nous sommes ici dans la plus grande chambre à vide du monde. Là, on teste les vaisseaux spatiaux dans des conditions proches de celles du cosmos. On y parvient en pompant les 30 tonnes d'air que contient cette chambre jusqu'à n'en laisser que 2 grammes. C'est une construction très originale qui fait partie de l'histoire, puisqu'elle a été faite dans les années 60 pour effectuer des tests sur les systèmes de propulsion nucléaire de l'époque. Donc, pour se protéger des radiations, on avait inséré dans la solide construction des couches d'aluminium. Mais il a fallu ajouter encore plus de béton afin d'atteindre la solidité nécessaire pour que cette enceinte résiste à une énorme pression externe, puisque l'on y fait à l'intérieur un vide presque absolu comparable à celui du cosmos. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object. L'expérience de Galilée était simple. Il avait choisi un objet très lourd et un objet très léger, puis il les avait lâchés en même temps et de la même hauteur pour observer lequel tomberait le plus vite. Dans notre expérience ici, les plumes tombent moins vite que la boule de bowling, mais c'est à cause de l'air et de sa résistance, de son opposition au mouvement. Afin de voir les actions de la gravité, et seulement de la gravité, pas les actions de l'air, il nous faut nous débarrasser de l'air et refaire l'expérience. Cela prend 3 heures pour pomper les presque 23 000 mètres cubes, 23 millions de litres d'air de cette chambre. Plus la pression devient faible, plus il devient extrêmement difficile de la diminuer encore. Nous allons baisser de 0,26 Pascal dans les 30 dernières minutes. Mais quand l'opération est terminée, il y a un vide presque parfait dans la chambre. Station 1, prêt pour le lâcher. Tous les paramètres sont OK. Nous sommes prêts pour le lâcher. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, caméra en marche, 2, 1, lâcher. Yeah, regardez-moi ça. Elle tombe exactement pareil. Exactement. Et tout en silence, puisque dans le vide il n'y a pas de son. Waouh. Pendant la chute, aucune plume ne bouge. Exactement. La même chute. Fantastique. Simplement génial. Pour Isaac Newton, la balle et les plumes tombent parce qu'il y a une force qui les tire vers la Terre, la gravité. Mais Einstein voit les choses bien différemment. La plus enthousiaste de ses idées fut celle-ci. La raison pour laquelle la boule de bowling et les plumes tombent de la même manière, c'est que elles ne tombent pas vraiment. Elles sont immobiles. Il n'y a aucune force agissant sur elles. Einstein raisonna ainsi. Si vous n'aviez aucun décor autour de vous, aucun objet pour vous repérer, vous ne pourriez pas voir, pas savoir que la boule et les plumes accélèrent en direction du centre de la Terre. Et il conclut alors qu'elles ne tombaient pas.